Bonjour, avant de continuer, on est toujours dans le module champ de sociologie, on essaie de réviser un peu concernant la sociologie du travail des organisations. On va voir ici ce point qui est donc à partir des années 80, qu'est-ce qu'on va trouver dans la sociologie du travail. Donc on va faire un petit rappel sur ce qu'on a vu avant, dans la vidéo précédente. On a dit donc la sociologie du travail. Donc, la naissance de sociologie du travail était aux États-Unis d'Amérique. Elle avait le nom de sociologie de l'industrie ou sociologie industrielle. C'est quoi en général cette sociologie de travail? Donc, c'est une réponse critique de la communauté scientifique à la rationalisation du travail. Ou c'est une réponse, c'est une critique concernant donc le Taylorisme, Frédéric Taylor et Henry Ford. Voilà, qui se sont engagés dans cette organisation scientifique de travail, donc à partir donc des débuts du XXe siècle. On a dit donc après, donc on a ici vu le point de les recherches donc de l'école des relations humaines, donc Elton Mayo, vers les années 30. Donc, il a fait ses recherches dans la Western Electric, qui est une usine donc, aux États-Unis. Ici, donc, selon ce cours, c'est Elton Mayo, le fondateur donc, de cette sociologie du travail. Voilà. Parce qu'ici, il a parlé clairement des relations donc, humaines dans le cadre de travail. Donc, on peut considérer comme un fondateur de la sociologie de travail vers les années 30. Après, on a dit aussi que donc, le terme sociologie du travail, selon ce cours, a été utilisé pour la première fois donc, en 1949 dans un numéro spécial de la revue donc, The American Journal of Sociology. Voilà. Aussi, on a vu donc les années 50. Les années 50. Ici, on a donc ce point, je n'ai pas bien saisi. Je ne l'ai pas bien saisi, je ne sais pas pourquoi. Et je dis, voilà, c'est les conséquences de ne pas être présent au cours. Donc, on a donc George Friedman et donc Pierre Naville. Dans cette période des années 50 que je n'ai pas bien saisi, malheureusement. Les années 60, donc on a Alain Touraine qui a fait des études donc, sur le travail ouvrier aux usines Renault en France. Donc, il a distingué 3 phases de l'évolution dans l'évolution du travail. On a dit phase A, caractérisée par le travail professionnel et des ouvriers et un syndicalisme de métier. Ici, donc, il y a le métier manuel, etc. Les choses qui se font à la main. Phase B, caractérisée par la décomposition de l'ancien système. Il n'y a plus ce métier, c'est le travail qui se fait manuellement à 100%, mais il y a le travail de la chaîne. En même temps, il y a la présence d'ouvriers spécialisés ou d'ouvriers de métier dans ce mode de production, et il y a aussi la conscience de classe. Voilà. Après, dans la phase C, donc il y a juste des êtres humains donc, qui manipulent, qui contrôlent ou qui surveillent des machines. Donc ces machines vont faire le travail. Il n'y a ni métier, ni travailleurs spécialisés, ni autre chose. C'est ce que j'ai compris. La dernière partie de ce paragraphe, je ne l'ai pas bien compris. Voilà. Donc on continue. Donc à partir des années 80, la sociologie du travail connaît une diversification des objets de recherche. Donc on a les professions, l'entreprise, l'emploi et le chômage, etc. Donc avec l'évolution du monde entier, bien sûr, il y aura plus d'objets de recherche, plus de complexité, etc. Complexité. Cela rend de plus en plus floues les frontières entre la sociologie des organisations et de l'entreprise, des professions et du travail. Ici,
il y a en quelque sorte des objets de recherche, des sujets qui sont en commun. À partir des années 80, on a des sujets donc en commun entre la sociologie du travail et des organisations. La sociologie des organisations, on va la voir donc dans un point séparé. Donc normalement c'est ça. Avant de voir les thèmes de recherche, j'essaye seulement rapidement de voir ce qu'il y a de plus intéressant ici concernant la sociologie du travail. Donc on a ce qu'il faut obligatoirement retenir, c'est une définition de la sociologie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 penseurs qui sont en quelque sorte c'est eux qui ont instauré des fondements donc sur la sociologie du travail. En quelque sorte, on peut dire que c'est des précurseurs de la sociologie du travail. Voilà. Donc, comme Adam Smith, Karl Marx, Frédéric Engels, Louis-René Villermé, Frédéric Lepley, Émile Durkheim. Voilà. Après, on a l'émergence de cette sociologie de travail, donc vers les années 30, on a dit par Elton Mayo, selon ce cours. Donc, Elton Mayo qui est psychologue et sociologue australien. Donc, il a fait des recherches dans l'usine qui s'appelle Western Electric, donc de Hawthorne, aux États-Unis d'Amérique. Donc, en quelque sorte, il est venu pour apporter des critiques donc sur le taylorisme qui n'a pas tenu en compte. Donc, Taylor et Ford n'ont pas tenu en compte les interactions, les relations humaines, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi? On a dit que la définition sociologie du travail. Donc, on peut dire que c'est l'application de la démarche sociologique dans l'étude des phénomènes et des problèmes des groupes dans le cadre de l'industrie et du travail. Point. On a donc en quelque sorte, deux faces de cette sociologie du travail, de cette étude sociologique du travail. On a le dedans et le dehors. Le dedans, c'est l'étude des phénomènes, des interactions, etc., qui se passent pendant le déroulement de ce travail. Le dehors, c'est les représentations, les phénomènes, tout ce qui se passe dans les groupes, dans la société, qui est issu du travail, mais qui se passe en dehors des horaires de ce travail, en dehors du déroulement de travail. Voilà, c'est le strict minimum à savoir. Voilà. Normalement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? 1930, les recherches d'Elton Mayo, c'est considéré comme Elton Mayo, le fondateur de la sociologie du travail. Voilà, parce que c'est le premier, en quelque sorte, selon ce cours, qui a parlé des relations, des interactions, des individus dans le travail. Voilà. On a dit aussi que l'utilisation de la première fois que ce terme est utilisé, sociologie de travail, était en 1949 dans un numéro spécial de la revue The American Journal of Sociology. Voilà. On a dit dans les années 50, donc les années 30, c'est Elton Mayo. Les années 50, on a dit qu'il y a ici, dans ce cours cité, de George Friedman et Pierre Naville. Mais je n'ai pas compris exactement le point parce que j'ai raté le cours. On a dit les années 60. Donc, il y a Alain Touraine qui a fait des études ou des recherches dans les usines Renault. Donc, à la fin, il a distingué 3 phases de l'évolution de travail. On a dit phase A, B et C. La phase A, d'après ce que j'ai compris, il y a un travail qui est manuel, les métiers, etc. La phase B, il n'y a plus de ces métiers manuels qui se fassent manuellement. Donc, il y a du travail à la chaîne, il y a des machines, mais il y a aussi des ouvriers spécialisés, des ouvriers de métier qui travaillent dans cette
dans ces usines, il y a aussi cette conscience de classe qui est apparue. Donc le fait que les ouvriers en général ont ce sentiment qu'ils appartiennent à la même classe. La phase C, d'après ce que j'ai compris, donc il y a des machines qui travaillent, il y a des êtres humains qui juste donc se surveillent et contrôlent et donc voilà, surveillent et contrôlent ces machines. Donc ils ne font rien manuellement. Voilà, c'est la machine qui produit. Les ouvriers juste surveillent, contrôlent et font les réglages, etc. Voilà, c'est ça, très très abrégé. Les années 80, ici, avec donc l'évolution du monde entier, donc la sociologie du travail commence à, en quelque sorte, avoir donc des points communs, des sujets de recherche, des objets de recherche en commun avec la sociologie des organisations qu'on va voir après. On va voir après cette vidéo. Donc le dernier point, normalement, c'est les thèmes de recherche de la sociologie du travail. L'intérêt premier de la sociologie du travail est de traiter les relations du travail, relations qui tissent l'homme avec les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, etc. Donc les interactions, les relations du travail, c'est les interactions. Donc c'est l'intérêt premier de la sociologie du travail, c'est les relations de travail ou les interactions des individus dans le cadre du travail. Voilà. Donc la conciliation travail professionnel et hors travail, la relation entre le travail et la famille. Ici, en quelque sorte, c'est l'étude en parallèle, donc des interactions, des phénomènes sociaux, etc., dans le cadre de travail. Donc en parallèle, donc il y a une étude concernant ce qui se passe dans les horaires, dans le cadre des horaires ou le déroulement du travail, il y a d'autres études qui se basent sur des phénomènes et des interactions, des représentations, donc qui sont reliées directement au travail, mais qui se passent en dehors donc des horaires du travail. C'est ce que j'ai compris. Donc, autre point, la division du travail, comment le travail est organisé dans l'entreprise, les différentes organisations, division du travail. Donc, on peut dire l'hiérarchie, on peut dire, vous pouvez dire ce que vous voulez, la spécialisation des travailleurs, etc. Donc, les formes de travail, est-ce que ce sont des formes automatiques avec machine ou manuelles? Voilà, c'est un sujet aussi de travail. Donc, à l'exemple d'Alain Touraine, donc, qui distingue ces trois phases, donc, où donc, le travail était manuel. Après, on peut dire qu'il était semi-manuel. Donc, il y a un peu qui se fait manuel et un peu qui se fait par la machine. Après, c'est la machine directement. L'ouvrier ne fait en quelque sorte rien avec ses mains. Juste, voilà ce qu'on a dit. Juste, il contrôle et il surveille la machine. Donc, la motivation au travail, qu'est-ce qui motive le salarié au travail? Salaire, relation, statut. Donc, les motivations, ça, c'est un sujet, c'est un thème très, très fréquent. Donc, on peut l'entendre toujours, ce thème, on le croise toujours. Celui qui cherche des travaux concernant le travail et la sociologie du travail, la motivation, toujours, il va trouver toujours la motivation. Rapport entre loisir et le travail, la dynamique de groupe, importance de travailler en groupe ou d'une manière individuelle pour la réalisation d'une tâche. Voilà. Le travail féminin, le travail des enfants en bas âge, moins de 18 ans. Voilà. Normalement, c'est ça. Donc, le prochain point serait de la sociologie du travail à la sociologie des organisations. Définition de la notion organisation. On va voir c'est quoi l'organisation, etc. Donc, merci, bon courage. Ne vous découragez pas, même s'il vous reste 3 heures avant l'examen, même si vous n'avez rien préparé,
Moi aussi, je n'ai pas préparé à cause de plusieurs choses. Mais ne vous découragez pas. Même s'il reste 3 heures, il suffit de se concentrer et d'avoir une stratégie pour vous ou nous sauver. Merci, bon courage.